Les vraies voix Sud Radio. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont engrenage, basculement et complicité. 6 anciens collégiens jugés depuis ce matin pour leur implication dans l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2020. Procès à huis clos devant le juge des enfants. Un risque de basculement de notre société. Les mots du porte-parole du gouvernement. Olivier Véran s'est rendu à Crépol, le village endeuillé par la mort de Thomas dans la Drôme. Et puis la veuve du tueur en série Michel Fourniret, jugée pour complicité à partir de demain, 2 ans après la mort de son mari et 20 ans après la disparition de la petite Estelle Mouzin. Les vraies voix Sud Radio. Comment le mensonge d'une collégienne sur l'un de ses enseignants a pu conduire à une cabale et à un passage à l'acte? Comment d'autres adolescents ont pu dénoncer, moyennant rémunération, le professeur d'histoire géo à l'homme qui allait le décapiter? Depuis ce matin, 6 anciens collégiens font face au juge des enfants pour leur rôle dans l'assassinat de Samuel Paty. Un rôle central dans l'issue fatale, fait valoir l'avocat de la sœur de l'enseignant assassiné, maître Louis Caillet. Ce qui est sûr, c'est que sans la dénonciation de la mineure à l'origine de toute cette cabale, sans dénonciation, pas de médiatisation. Sans médiatisation, pas de crime. Ça, c'est une logique de causale implacable. Le rôle des 5 autres est absolument primordial parce qu'il se déroule un laps de temps très important devant le collège, au cours duquel le terroriste est là. Et ces 5 mineurs devront s'expliquer sur les raisons qui ont fait qu'ils n'ont alerté personne. De fait, Samuel Paty aurait pu être sauvé si pendant ces plus de 2 heures au cours desquelles le terroriste se trouve devant le collège, ils avaient ne serait-ce qu'alerté quelqu'un. De son côté, l'avocat de l'un des anciens collégiens met en avant les remords de son client. Il ne savait évidemment pas le projet criminel, mais il ne savait pas non plus le projet même de commettre des violences à l'encontre de M. Paty. Ce simple projet pour lequel il est renvoyé d'ailleurs aujourd'hui, il n'en était pas non plus informé évidemment. Dérangé par le remords, il appréhende énormément la confrontation avec la famille de M. Paty. Des propos recueillis par David Cantigno et Nassim Gomri de l'agence France Presse. Un autre procès pour les 8 adultes impliqués dans cette affaire est prévu fin 2024. Les parents de Samuel Paty, une dizaine d'anciens collègues du professeur, ont demandé à se constituer partie civile, tout comme l'Éducation nationale. C'est terrible cette affaire. C'est terrible et probablement le mineur dont vient de parler Félix est sincère lorsqu'il dit je suis effondré, mais c'est toujours trop tard, quoi. Oui. Et je ne voudrais pas que parce qu'il s'agit de mineurs, qu'on sous-estime ce qu'ils ont fait. Oui, c'est une affaire terrible. Il se trouve que j'ai lu l'interview sur un journal de la sœur de Samuel Paty, et elle a raison. Elle voit beaucoup plus loin. Elle voit le silence fracassant de l'ensemble de la société à un certain moment. Et elle a raison d'élever le débat à ce niveau-là parce qu'on a un vrai gros problème de courage là-dessus aussi. Ouais. Bruno Cotresse. Je pense qu'effectivement la sœur, son interview, je l'ai lu aussi, est vraiment extrêmement marquante. Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il y a eu un véritable silence. Je comprends son émotion, hein, évidemment, et la portée de son propos qui est extrêmement fort. Elle a dit des choses terribles, qu'on n'avait pas retenu de leçons, que la mort tragique de son frère n'avait servi à rien. Mais je suis pas sûr qu'on puisse dire que voilà, il y a quand même eu un mouvement dans la société. Ça, c'est vraiment marquant. Tout le monde connaît le nom de Samuel Paty, tout le monde connaît son visage. Et quand même, on peut dire qu'il s'est passé il y a un avant et un après. Du point de vue de l'opinion, c'est un gros marqueur. Deuxième mot, basculement. Le porte-parole du gouvernement s'est rendu ce matin dans un village endeuillé de Crépol, dans la Drôme. Olivier Véran en appelle à ne pas céder à la violence après la mort de Thomas, après aussi un week-end marqué par ces violences attribuées à des militants d'extrême droite dans le quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. Olivier Véran en appelle donc à ne pas faire justice soi-même. Ce qui a coûté la vie à Thomas n'est ni un fait divers, ni une simple rixe en marge d'un bal de village. C'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur. Affirmons-le ce matin avec clarté, les Français peuvent compter sur un État fort, sur des institutions inébranlables pour les protéger et pour rendre justice. Police, gendarmerie, tribunaux, élus locaux, dont je salue l'action, Madame la maire. À tous les niveaux, dans tous les territoires, le droit s'érige en rempart absolu. C'est grâce à lui et par lui que justice sera rendue pour Thomas. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a créé Paul ce matin au micro AFP de Gwenaëlle Windrestin. Et comme on le disait Gérard Collomb, sommes-nous désormais face à face en matière de violence? C'est notre question du jour, on en parle dans quelques minutes. C'est le grand débat du jour et on sera en compagnie de Robert Ménard, le maire de Béziers. Troisième mot, complicité. Monique Onivier, la veuve du tueur en série Michel Fourniret, sera jugée à partir de demain à Nanterre. Procès 20 ans après la disparition d'Estelle Mouzin, 9 ans à Guermantes en Seine-et-Marne, le 9 janvier 2003. Monique
Dominique Olivier, 75 ans, devra répondre de complicité pour 3 disparitions, dont la plus récente, c'est celle-ci, il y a 2 décennies. Donc Michel Fourniret, lui, est mort en 2021, car oui, ce procès fait suite à 2 décennies d'errement sur ce dossier. Estelle Mouzin rappelle Dominique Verdaillan, chroniqueur judiciaire. Il a beaucoup suivi cette affaire. En fait, très rapidement, elle est enlevée en 2003. Le nom de Fourniret apparaît dans le dossier très vite. Les magistrats belges me l'ont confirmé. Le nom de Fourniret plane et est soufflé aux enquêteurs français par les enquêteurs belges. Michel Fourniret lui-même dit à un moment, et il le redit avant le procès de Charleville-Mézières en 2008, vous devriez vous intéresser un petit peu à moi par rapport à Estelle Mouzin. Que lui-même le dise. Bon, voilà, lui-même le dit, il l'écrit, et puis il ne se passe rien. Dominique Verdaillan, chroniqueur judiciaire, au micro de Christine Bouillot et de Gilles Gansman sur Sud Radio ce matin. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Et on va revenir